Lorsque nous avons lancé la campagne sur les réparations en 2012, la plupart des gens nous disaient « vous réussirez peut-être dans 100 ans ou 200 ans, mais vous serez déjà mort ». Louis Georgetin est l'un des visages de la scène militante française. Les grands débats de société, de la cause LGBT aux réparations de l'esclavage, en passant par la lutte contre les discriminations, Louis Georgetin et le cran qu'il préside en ont fait leur cheval de bataille. Pour ce professeur agrégé de lettres né en Martinique, le lobbying est une arme politique. Nous faisons du lobbying, j'assume complètement ce mot, qui est souvent mal vu en France parce que les gens pensent lobby des armes à feu ou lobby des cigarettes. Mais moi je ne fume pas et je n'ai pas d'armes à feu et j'assume le lobbying que je fais parce que nous sommes un relais entre monsieur et madame tout le monde et les institutions qui n'entendent pas. Je me suis engagé dans plusieurs domaines. Il y a la lutte contre l'homophobie, qui est un combat que j'ai mené à plusieurs niveaux. D'abord à l'école normale supérieure en tant qu'étudiant. Ensuite, je suis allé plus loin. J'ai lancé la journée mondiale contre l'homophobie, qui aujourd'hui est célébrée dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Membre fondateur du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, Louis Georgetin en assure la présidence depuis 2011. Les Noirs de France, une notion qui passe mal auprès des politiques français, à la différence des sociétés anglo-saxonnes. Il y a des associations noires, des associations arabes, juives, homosexuelles, féministes, pour les personnes handicapées, et ainsi de suite. On ne voit pas pourquoi seuls les Noirs n'auraient pas le droit finalement de se présenter en tant que tels. Mieux encore, je dirais, la lutte contre les discriminations, c'est comme la lutte contre les maladies. Vous avez des médecins qui sont généralistes, vous avez des spécialistes. Vous avez des gens qui sont spécialistes des maladies cardiaques, il y a le dermato, il y a l'ophtalmo. Vous n'allez pas dire à l'ophtalmo qu'il est un peu communautariste parce qu'il s'occupe que des yeux, alors qu'il y a aussi la peau et le nez. Bon, ça serait ridicule. Eh bien, c'est pareil. Avant que les associations noires ne s'organisent, beaucoup de questions étaient finalement traitées de manière un peu superficielle. Qui dit combat ciblé dit action adaptée. Le CRAN s'est spécialisé dans les actions à fort potentiel médiatique. La plupart des techniques militantes qui sont utilisées, en gros, c'est pétition manif. Et ça, c'est le côté un peu 20e siècle, limite 19e, auquel on recourt parfois, mais j'évite d'en faire trop parce que l'efficacité est souvent un peu limitée, il faut dire les choses. Donc je fais plein de manifs par devoir. L'utilité n'est pas toujours au rendez-vous. Bon, ben, c'est pas grave, on les fait parfois comme ça, par solidarité. En revanche, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire qui sont effectivement très efficaces. Parfois, un bon happening avec 30 personnes que vous avez organisé en 48 heures est plus efficace que la grosse manif qui vous aurait coûté 5 000 €, qui vous aurait pris 6 mois d'organisation et l'actualité est déjà passée de toute façon. Les médias, un vecteur essentiel pour faire évoluer les mentalités et lutter contre les représentations négatives. Le CRAN est particulièrement attentif à la façon dont la télévision traite les Noirs de France et au-delà la plupart des minorités de ce pays. Là, j'ai rendez-vous avec M. Schramek, le président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il est vrai que la représentation de la diversité a progressé ces dernières années, en quantité, un peu, mais en qualité, pas du tout. On reste un peu toujours sur les mêmes stéréotypes, le noir qui fait rire, l'arabe qui fait peur, la stigmatisation des banlieues, l'histoire coloniale qui n'est jamais représentée. Et voilà un peu ce dont nous allons discuter avec lui tout à l'heure. Il arrive que des difficultés surgissent et que le CRAN nous saisisse. Et à plusieurs reprises, cette année, nous avons été conduits soit à adresser à des chaînes des avertissements, soit à leur faire des observations. Je crois que nous avons été entendus, le CSA est à l'écoute de la diversité, c'est incontestable. Simplement, ces moyens ont des limites, c'est normal. Il peut sanctionner lorsqu'il y a des dérives, mais il ne peut pas contraindre toujours les chaînes à faire tout ce qu'ils font en matière de diversité. Et pour nous, la diversité n'est pas une option. C'est pourquoi nous prenons la décision, et je vous l'annonce, de lancer dans les mois qui viennent une action de groupe contre France Télévisions pour des raisons de discrimination. Depuis le 6 novembre 2016, la loi prévoit en effet d'élargir le champ de l'action de groupe. Jusqu'alors limitées au domaine de la consommation, les demandes de cessation des manquements et les demandes de réparation sont désormais ouvertes au domaine de la discrimination, de l'environnement et de la protection des données personnelles. Grâce à cela, les personnes discriminées peuvent porter plainte ensemble.
Dans une entreprise, par exemple, où les salariés noirs sont moins payés que les autres, où les femmes moins payées que les hommes, les personnes concernées portent plainte ensemble, elles ont donc plus d'argent pour payer les avocats, plus de force psychologique pour résister aux pressions, plus de preuves devant le tribunal, plus de poids dans les médias, c'est tout bénef, tout simplement parce qu'il faut s'unir pour ne pas subir. À peine entrée en vigueur, cette nouvelle arme judiciaire semble déjà faire ses preuves. Nous nous sommes mobilisés, par exemple, contre le groupe La Forêt. Dans une de ces agences, il y avait une affiche indiquant « Interdit aux Noirs et aux étrangers ». Alors, nous avons lancé tout de suite une action judiciaire, une action de groupe, justement, et le premier résultat, c'est que la franchise accordée à l'agence a été retirée. Et ça, 3-4 jours après. Parfois, le procès, même quand vous savez que vous allez le perdre, ou qu'il y a des chances ou des risques forts de le perdre, permet de soulever un problème que vous pouvez régler par d'autres voies. C'est d'ailleurs cet usage du litige qui a permis au CRAN de faire des avancées sur la question controversée des réparations. Nous l'avons engagé aussi avec des démarches judiciaires qui peut-être ne vont pas aboutir, mais permettront de soulever le problème et de trouver des résolutions politiques. Donc quand on nous disait « votre procès ne sera jamais gagné », je dis « ça reste à voir ». Souvent happé par l'actualité, le CRAN est ainsi investi dans des campagnes de longue haleine. Qu'il s'agisse des réparations de l'esclavage ou la restitution du patrimoine, les questions soulevées par le CRAN dépassent d'ailleurs souvent les frontières de la France. Il se trouve que 95% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. Donc quand un Africain veut montrer à ses enfants le patrimoine de son pays, eh bien, il ne peut pas. Sauf avoir le visa, l'argent, aller à l'étranger, payer le musée, etc. Bon. Donc nous avons fait campagne là-dessus, nous avons écrit des tribunes aussi bien en France qu'au Bénin. C'est la première fois qu'il y a un pays qui demande à l'ancienne colonie de restituer l'ensemble du patrimoine. Donc les échanges que nous avons eus avec le gouvernement ont porté les fruits. Le gouvernement béninois, donc le 27 juillet 2016, a fait cette demande officielle. Et aujourd'hui, il y a un dialogue entre le Bénin et la France auquel nous sommes évidemment associés. Alors il va aboutir ou pas, je ne sais pas, mais le fait qu'il y ait cette demande est déjà quelque chose de nouveau. Et nous avons associé le groupe des ambassadeurs africains de l'UNESCO pour que ce ne soit pas seulement le Bénin qui fasse la démarche, mais que tous les pays africains soient associés à cette démarche qui est adressée à tous les pays occidentaux concernés, qu'il s'agisse de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne ou de la Belgique, etc. Vous êtes bien à l'écoute des programmes de Radio Orient. Et ce soir, on parlera de la lutte contre les discriminations pour faire reculer ce phénomène qui gangrène, faut-il le dire, notre société et la République égalitaire. L'action de groupe est-elle un moyen efficace? La réponse avec nos invités ici présents en direct de nos studios. Nous dérangeons beaucoup. Mais il faut savoir que la défense des droits humains n'est pas un concours de popularité. Si vous voulez faire consensus, changez de métier. Une personne discriminée, c'est un fait divers. 1000 personnes qui portent plainte, c'est la une des médias. L'entreprise commence déjà à trembler. Il est vrai que mon métier, puisque je suis professeur à l'université, mon métier, c'est d'être un passeur d'idées. Et puis en même temps, comme je suis un chercheur, la recherche doit être à la fois une recherche fondamentale et une recherche appliquée. Si vous faites une recherche fondamentale qui analyse des problèmes sans jamais les résoudre, c'est un peu dommage. Si je fais une recherche fondamentale en biologie ou en pharmacie, c'est mieux de trouver le médicament. Si j'analyse les discriminations, c'est mieux de trouver les lois ou les mesures qui pourraient les limiter. Dans un contexte social et politique qui voit fleurir l'intolérance et les discriminations, le CRAN, acteur de terrain, a toutes les chances de prospérer.